Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes achats manga du mois de novembre 2020. Au niveau des mangas que j'ai achetés lors de ce mois de novembre, je n'ai pas fait de grosses folies ce mois-ci. Tout simplement parce que, bon, il y a eu le confinement, il n'y avait pas non plus de sorties, beaucoup de sorties qui m'intéressaient, voilà. Mais il y a quand même pas mal de petites choses hyper intéressantes. Alors pour la plupart je les ai achetées fin du mois et j'ai eu le temps de les lire ou du moins de les relire. Et on commence cette vidéo achat manga du mois de novembre 2020 par 4 tomes de Kingdom. Le tome 51, le tome 52, le tome 53 et enfin le tome 54. On va aller très vite à la suite étant donné que je ne les ai pas lus ces tomes là, ces tomes 51 à 54. Alors je vous ai déjà présenté ces tomes là lors d'une précédente vidéo, la vidéo unboxing de la box 5 si je ne me trompe pas, qui va s'afficher là en haut, une petite fiche, voilà. Donc je les ai reçus début du mois. Comme je vous ai dit, pas grand chose à dire étant donné que je ne les ai pas lus, mais tout ce que je peux vous dire c'est que Kingdom c'est du très lourd et que je vous invite fortement à commencer la série, notamment via l'abonnement Kingdom qui est vraiment génial, si ce n'est pas déjà fait. Petite chose avant de continuer la présentation de mes achats manga, sachez juste que les derniers tomes là que je vais vous montrer, je les ai achetés dès que les magasins, dès que les librairies ont pu réouvrir. Donc alors j'ai eu le temps, sachez que j'ai eu le temps de les lire, du moins de les relire. Voilà, la petite parenthèse est maintenant terminée. Et on continue cette vidéo achat manga avec le tome 6 de The Quintessential Quintuplet, excellent tome, voilà, c'était de la relecture, parce que comme je vous dis à chaque fois, les tomes, j'ai lu tous les scans de la série, je sais comment ça va se terminer, mais ce tome 6 était très bon, j'adore me les relire, je me prendrai les tomes jusqu'au bout, j'adore cette série, voilà, vous savez, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez à quel point je kiffe The Quintessential Quintuplet. Ce tome 6, je me suis relu, donc avec Itsuki sur la couverture, très belle couverture, et c'est vraiment un tome qui est très sympa, on a tout simplement la continuité et la fin de l'arc qui avait commencé vers la fin du tome 5 si je me trompe pas. Vraiment un arc qui était très sympa. Je vais pas vous dire si les sœurs qui sont entrées en conflit dans le tome précédent, je vais pas vous dire si elles se sont réconciliées. Il y a une petite partie vraiment très sympa avec Nino qui va conclure une petite partie d'elle-même. Je vais pas vous dire quoi, j'ai pas envie de vous spoil. Et on a notre Futaro qui à la fin de ce tome va se montrer plus déterminé que jamais à être tout simplement le tuteur des sœurs Nakano. Donc franchement très bon tome, The Quintessential Quintuplet, foncez vite vous prendre cette série qui vaut largement le coup, ou tout simplement de visionner l'anime parce que l'anime et le manga pour moi je les trouve terriblement excellents. Je vous invite fortement à regarder l'anime et à lire le manga tout simplement. En tout cas j'ai hâte de visionner la prochaine saison, c'est dans un mois. J'ai hâte, en tout cas on y est presque, et à lire et à m'acheter et à relire le prochain tome, le tome 7. Malheureusement c'est dans hyper longtemps, j'ai un petit peu de tristesse parce que le tome 7 est prévu pour début février. Mais en tout cas lisez The Quintessential Quintuplet. Maintenant nous passons au tome 9 de Tokyo Revengers, un tome qui était vraiment excellent. Alors je savais déjà ce qui se passait, tout comme pour The Quintessential Quintuplet et pour les autres, les derniers tomes qui vont arriver après. Je sais déjà ce qui se passe dans ce tome, je me suis relu quand même parce que la passion, parce que ce manga est excellent. Et vraiment, lisez Tokyo Revengers si ce n'est pas déjà fait. Et ce tome là, je vous dis vite fait ce qui s'est passé sans vous spoil, vous en faites pas, je vais pas vous spoiler. Dans ce chapitre, dans ce tome pardon, on est très axé sur le présent. Voilà, sur ce qui se passe au niveau du présent avec notre personnage Takemichi, voilà, qui va se retrouver avec un rang très élevé du Tokyo Manjikai. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va mal se passer? Ça, je ne vais rien vous dire. On va retourner à la fin de ce tome au niveau du passé. On retourne dans le passé et on débute tout simplement un nouvel arc avec le vice-capitaine de la 2e brigade. Voilà, comme ça je vous spoil pas, vous ne saurez pas qui c'est, sauf si vous lisez ce tome. Mais en tout cas, ce début d'arc, honnêtement, l'arc qui va continuer dans le tome 10, c'est un arc que j'ai trouvé vraiment excellent. Il y a de l'émotion, il y a du combat, vraiment c'est lourd. Tokyo Revengers, pareil pour The Quintessential Quintuplet, si vous n'avez pas commencé, je vous invite fortement à vous procurer les tomes, à lire le manga parce que vraiment ça vaut le coup de s'y pencher. On continue cette vidéo avec le tome 25 de Black Clover. Voilà, je vous montre la couverture qui est juste magnifique, j'adore
cette couverture avec Yami et Dante. Et bien qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Je vais vous faire un bref résumé, je vais pas vous spoil encore une fois, on a la continuité de l'attaque de Spade. Voilà, on a plusieurs personnages qui vont être mis en avant dans différents combats contre les disciples sombres. Et on a surtout Yami le GOAT, pour moi de Black Clover c'est Yami. Et ben il a le droit à un magnifique combat, enfin au début d'un combat qui va s'avérer magnifique face à Dante. Parce que rappelez-vous, à la fin du tome 24 pardon, Dante était à la recherche de Yami. Et bien ça y est, il va y avoir le début du combat qui s'annonce hyper explosif. En tout cas, je vais pas vous dire d'autres choses dessus. Et puis en attendant, on a eu également quelques personnages du Taureau Noir, dont notre personnage principal, qui se sont frottés au boss de la triade sombre. Mais voilà, j'ai pas envie d'en rajouter plus parce que voilà, j'ai quand même envie de vous laisser la surprise. Mais en tout cas, c'est un ce tome 25 est toujours aussi lourd. J'adore autant cet arc Spade qui est magnifique. Donc honnêtement, lisez Black Clover, je vais ne cesser de me répéter. Un manga qui à mes yeux reste encore une fois trop sous-coté au niveau des ventes au Japon. En France, je sais pas, je ne sais pas ce que ça vaut au niveau des ventes françaises, mais en tout cas, lisez Black Clover parce que c'est de plus en plus lourd et je pense vraiment que vous allez kiffer. Et on termine cette vidéo avec le tome 10 de Boruto. Voilà, je vous montre la couverture qui est magnifique avec Jigen, Naruto et Sasuke. Un super tome, pareil, je me suis relu tous les tomes, les 4 derniers que je vous ai montrés, c'était des tomes que j'avais déjà lus via les scans, mais que voilà, par la passion, j'ai voulu me les relire parce que voilà, je soutiens les auteurs, je soutiens la maison d'édition, les maisons d'édition, et en même temps, vu que j'adore tellement les séries là, je me dois quand même de les relire à chaque nouveau tome. Là, ce fut le cas pour Boruto. Ce tome 10 est à mes yeux le meilleur. Pour l'instant, c'est le meilleur tome. Personnellement, je préfère les événements du tome 12-13, mais je vais pas vous spoil. Mais en tout cas, actuellement, c'est le meilleur tome de Boruto, le tome 10. On va avoir un combat dantesque avec Naruto et Sasuke, comme vous voyez sur la couverture, contre le fameux boss de Kara. Je vais pas vous dire comment ça se termine, je vais pas vous dire comment ça va se passer. Mais voilà, c'est un combat qui est dingue et qui, voilà, qui risque de marquer un petit peu les annales. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir... Voilà, de voir Naruto, on va dire, et Sasuke en difficulté. C'est tout ce que je vais dire là-dessus, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce tome 10. Et encore une fois, lisez Boruto, vous n'allez pas le regretter, parce que franchement, pour moi, je trouve que le manga est d'un niveau tellement supérieur par rapport à l'anime. Donc si vous n'avez regardé que l'anime, je vous conseille vivement de foncer vers le manga, à lire les scans, à surtout acheter les tomes pour soutenir Kodashi, Kishimoto et Ukyo et Ikemoto, également la maison d'édition. Donc franchement, je vous invite à commencer le manga si ce n'est pas déjà fait parce que c'est terriblement excellent, Boruto. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo sur mes achats manga du mois de novembre 2020. Comme d'habitude, je vous fais un petit récap, donc il n'y a pas eu des masses de choses. Donc mis à part Kingdom où je les ai reçus avec la box 5 dès le début du mois de novembre. Les 4 derniers que je vous ai présentés, je les ai reçus vraiment à la fin du mois, mais j'ai fait une relecture rapide parce que voilà, je savais déjà ce qui allait se passer. Mais en tout cas, c'est quand même du très lourd ce que je vous ai présenté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des mangas que je vous ai présentés dans cette vidéo, vos propres achats manga, si vous vous êtes acheté via Amazon ou via la Fnac ou dans les librairies ou Cultura, Fnac, bref, dites-moi ce que vous vous êtes acheté lors du mois de novembre, ça m'intéresse grave, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait grave plaisir, vraiment n'hésitez pas. Et puis n'hésite pas également à partager la vidéo, partager la chaîne, comme d'habitude, ça fait hyper plaisir, à force tu connais les bails. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, allez, Jan.